Vous avez vu ça, hein? Vous avez pas eu mal de mer aujourd'hui? Impeccable. N'oubliez pas que vendredi, si tout va bien, nous serons en enquête avec Aurora. J'ai trouvé, de nouveaux lieux, je les ai montrés à Aurora, enfin, je les ai montrés. Voilà, je m'écarte. J'en ai parlé et on ira voir, un petit peu plus tard quand il fera un peu meilleur. Voilà. De toute façon, la maison, comment vous dire qu'elle est en vente, donc le jour où elle sera vendue, on aura bien exploité. J'espère juste que les entités trouveront le repos. Donc parce que, comment vous dire que dans l'enquête du mois de décembre, il y a des résultats de ouf sur les caméras. Heu, j'ai analysé celle qu'il y avait dans le petit salon et ma GoPro que j'avais mis dans l'escalier. Comment vous dire que, je vous avais fait écouter, je ne sais plus, je pense que c'est quand on a fait l'analyse ou quand on a fait du gaming, je vous avais fait écouter un petit passage de ce que j'avais chargé et en fait, quand je suis passée à l'analyse sur le palier, enfin pas sur le palier, mais dans l'escalier, j'ai pu répertorier les mêmes bruits, sauf que, les bruits, de la porte, on les entend beaucoup mieux. Malheureusement, j'avais pas mis de caméra, sur le palier, vu que rappelez-vous, hein, j'avais été mettre une caméra, toute une nuit, donc elle était déchargée, donc il faudra ça, je dois encore regarder les rushs. Hem et du coup, on entend même dans le grenier, on dirait qu'on déménage le grenier tout complet et nous, comme on est de l'autre côté, du côté où on n'a pas d'étage, on n'a rien au-dessus de nous, forcément, nous, on n'entend rien du tout. C'est incroyable. Alors, donc la carte que nous avons eue pour la lunologie, c'est le premier quartier de lune en Capricorne. Libérez votre moi le plus, chaleureux. Alors, premier quartier de lune. J'ai encore une autre femelle qui est en chasse, c'est infernal. La semaine passée, c'était ma petite touffe de poils, Touffy, et cette semaine, c'est sa sœur, c'est Cookie. Alors, il est bon d'être réaliste, mais vous ne voudriez pas que l'odeur désagréable de la réalité vous bouche le nez au point de ne plus sentir les parfums de la vie. Les prises de tête avec les autres n'ont pas pour seule conséquence que vous épuisez. Alors adoptez le bon état d'esprit pour créer consciemment en décidant que vous ne mordez plus à l'hameçon ni ne provoquez ce genre de situation. L'affirmation énergie du premier quartier de lune en Capricorne, merci de me rappeler que je suis un adorable enfant de l'univers. Donc voilà. Ils sont beaux tes petits chats, Zulji. Ok, Choupi, pas de souci. D'ailleurs, comme vous avez pu le voir, j'ai remis la page en route et sur la page Facebook, je publie régulièrement afin que vous ayez plus facile pour partager justement ce que l'on fait sur les lives, etc. J'ai mis le programme de la semaine, j'ai partagé certains trucs, non, n'hésitez pas à les voir et à partager.
Alors, pour les énergies, on va prendre nos énergies maîtresses avec l'oracle des sorcières de Sally, Morningstar. J'essaye un maximum de faire venir les gens, ici. Alors sur YouTube, ça a quand même pas mal marché parce que la chaîne a bien avancé. Je suis quand même contente. On a quand même franchi les 2000 abonnés, donc ça, c'est cool. Mais voilà. Ne plus mordre à l'hameçon, ne plus réagir à la provocation, c'est ça. Laisser couler. Le lundi, on est toujours plus, choupi. Le lundi, on est plus, le mercredi, on est moins, parce que le mercredi, bah, tout le monde n'aime pas le gaming, donc on est moins. Et le vendredi, bah, ça dépend. Il y a des fois, on est plus, il y a des fois, on est moins. Et je vous avoue que quand on est en enquête paranormale, où on analyse, eh bien, ça me met tout le temps dans une situation où je me sens un peu découragée parce que le fond et la base de cette chaîne, c'est le paranormal et pas le reste. Et du coup, quand on fait les enquêtes ou les analyses et qu'on est, 3 ou 4, et beh, je trouve ça vraiment, dommage. Ouf! Ouf Véro! Allez, nous coupons et qu'est-ce que nous avons? Nous avons, le dieu cornu avec la force de vie. En deuxième, nous avons la cape, avec, le camouflage. Et en troisième, nous avons la baguette magique avec l'intention. Voilà. D'habitude, le lundi, je suis dans mon rôle de modérateur, mais là, exceptionnellement, elle avait un rendez-vous. C'est pour ça que j'ai pu venir. Oui, c'est qui encore? C'est chez qui encore que tu étais modo, toi, Colibrigan? Je me rappelle même plus chez qui tu étais modo, pour te dire. Ma mémoire est défaillante par moment, ne m'en veuillez pas. Ouais, Véro, elle a des horaires de ouf, ça change tout le temps. Alors, le dieu cornu, sachez que, c'est le moment qui est propice aux réjouissances, aux festivités. Donc on doit trouver ce qui nous rend vraiment heureux. Dans la recherche par rapport, à la pleine lune, on est vraiment là-dedans. Parce que quand le dieu cornu apparaît, c'est que vos désirs sont peut-être en déséquilibre et comme cette lune est là pour nous ajuster les choses, c'est normal qu'elle soit sortie. Coucou Métos. Donc on doit réajuster les choses, ressentir les besoins que l'on cherche, alors des besoins authentiques, hein. Ne vous voilez pas la face. Faites les choses par rapport à ce que vous ressentez au plus profond, de vous-même, en libérant bien évidemment vos émotions, comment et vos émotions et vos intuitions. Le décornu, c'est Cernunnos, il me semble. Oui, c'est ça, mais ça dépend un peu de ici, c'est par rapport à l'oracle des sorcières, mais sinon après quand on regarde dans les mythologies, oui, c'est ça. Alors la deuxième carte, on a, le camouflage avec la cape. Alors sachez quand même que, le sage qui est en vous, en plus on en parlait juste avant avec Véro, le sage qui est en vous, c'est quand vous devez garder le silence et vous regardez, vous observez et vous attendez. Eh bien, on est vraiment dans cette situation-là. C'est que, cette carte-là, elle vous montre que
avant de réagir, regardez bien autour de vous ce qui est en train de se passer. La cape, elle indique que vous traversez une période dans laquelle il est préférable d'être prudent, de ne pas dévoiler toutes vos intentions et après c'est marrant parce qu'on a l'intention juste qui vient droit derrière. Donc attention, à ce que vous faites avec vos projets, vos relations et cetera. Ne mettez pas trop les choses en avant. Regardez bien ce qui se passe autour de vous et à qui vous pouvez faire confiance et à qui vous ne pouvez pas faire confiance. C'est vraiment important, checker les façons de réagir des personnes, par rapport à ça. Ne rien dire, après tu peux le dire quand même à certaines personnes, mais attention à qui tu en parles. Voilà et ne réagissez pas au quart de tour pour une connerie. Il vaut mieux, prendre sur soi, ne rien dire au moment à ce moment-là, plutôt que ça ne parte en cacahuète et la baguette magique avec les intentions, bah, après on est en pleine lune, hein, donc n'oubliez pas qu'il y a des choses à faire, au niveau de la pleine lune, mais heu ayez une attention soutenue et évitez, la passivité, mais ça, la passivité, c'est dans ce que vous faites tous les jours, donc ne restez pas, passif. Sachez quand même que, cette baguette, elle représente les intentions, mais aussi la direction de vos intentions, donc il se peut que les intentions de quelqu'un envers vous, aient marqué, un moment, ça vous ait éclairé sur une situation ou que vous ne sachiez plus comment faire avancer certaines situations. On est vraiment là-dedans puisque la pleine lune vous dit de réajuster les choses. Donc le tirage est dans ce sens-là. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, Véro, et Stella. Donc ça, c'est pour, l'oracle des sorcières. On va venir repasser au-dessus avec, la sagesse des sorcières qui est l'autre. Allez savoir pourquoi, j'ai pris celle-là aujourd'hui, j'avais pris les autres et puis à la dernière minute, j'ai dit: «Ah ben non, je prends celle-là». C'est que je devais les prendre, c'est tout. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons l'union, avec l'union des mains. Nous avons, la stabilité avec le bâton et nous avons la protection avec le cercle magique. Je vais faire ça, hein, si on les voit, on voit celle d'en dessous. On va faire ça comme ça, regardez. Tac, voilà. Alors c'est marrant parce qu'on a quand même l'union qui est sortie sur le dieu cornu, donc l'union des mains. Alors l'union des mains, ça peut être, un contrat avec une personne, avec qui vous avez confiance et en qui vous allez réaliser vos projets. Mais ça peut être aussi, l'union proprement parlée, hein, l'union avec quelqu'un dans le couple, dans le mariage, et cetera. Ici, on peut le dire sans critique et sans jugement. C'est ça. Donc soyez quand même, regardez bien ce qui se passe autour de vous, ajustez les choses avant de vous unir avec une personne. C'est vraiment ça que ça nous suggère. On recherche une certaine stabilité, ça c'est venu sur le camouflage, donc il faut qu'on montre vraiment que l'on veut cette stabilité. Encore une fois, pour avoir une stabilité, il faut ajuster les choses. Donc on est vraiment dans les énergies de cette, lune et puis nous avons eu la protection avec le cercle magique qui est venu sur la baguette magique. Ça veut dire que quand, vous allez faire vos intentions, n'oubliez pas que c'est important de se protéger. Ne faites pas, tout n'importe quoi.
Vous pouvez faire un cercle, de sel, vous pouvez faire, plein de choses pour vous protéger lors de vos rituels, quels qu'ils soient. Faire une bulle de protection, porter du plomb, faire une mini tresse quand vous sortez. Tout ça, ça fait partie des protections de vous-même, quand vous vous exposez aux énergies extérieures. Après, quand vous faites les intentions, c'est encore différent. Quand vous mettez vos intentions et que vous faites vos rituels, n'oubliez pas non plus que oui, je vais me marier, qu'il est important de se protéger. Donc mais j'ai envie de vous dire que c'est aussi ça revient aussi sur le fait, de faire attention, avec qui, on s'accorde, avec qui on fait les choses. Heu, Réajustez bien les choses et ne faites pas les choses avec n'importe quelle personne. Soyez bien en éveil, observez bien avant de vous décider. Si c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà, testé et qui s'est toujours montré fiable, alors OK. Mais après, si c'est quelqu'un, qui vous met déjà de base, un doute au fond de vous-même, bah, écoutez ce doute et votre intuition surtout. Donc voilà, hop, voilà, voilà. Félicitations. Faire la fête, je dis oui. Après, sachez que parfois des personnes que vous connaissez vraiment bien, à cause d'une tierce personne, elles peuvent complètement changer et être différentes. Donc, regardez bien ce qui se passe aussi autour de la personne. J'ai expérimenté ça il y a pas très longtemps, donc, voilà. Hop! Allez, nos cartes, nos messages lumineux pour terminer la guidance. Tu veux quand même faire la fête, c'est ça, Zul'jin? Faut pas nécessairement je confirme, tout ce que tu me dis ne me rassure pas, il va falloir que j'apprenne à fermer ma allez courage Colibrigan, ça va bien se passer. J'ai une question, Colibrigan, tu es une fille ou un garçon? Question, de pure curiosité de ma part, hein, d'ailleurs, accessoirement. Sans contrefaçon, je suis un garçon, OK, ça va. Alors, on a le maître spirituel, en premier. En deuxième, nous avons, le Triskel, hein, c'est quand même des trucs assez significatifs, hein. Et en troisième, nous avons la voie royale. Que des jolies cartes. Mmh. Ah, celle-là, elle a encore l'esprit mal placé. Alors, la première nous dit attendez. Maître spirituel, nous les êtres de l'un sommes auprès de vous lorsque vous êtes en méditation. Nous le sommes aussi lorsque vous dormez. Nous communiquons avec vous à travers certains rêves. C'est votre mal-être qui vous donne l'impression que vous êtes seul. Votre ego accentue cette sensation de solitude, mais nous sommes toujours à vos côtés. L'évolution se fait, même si vous ne la voyez pas,
car vous n'avez que la perception dans la troisième dimension nécessaire, mais pas suffisante. Un jour viendra où vous ressentirez le monde vibratoire. La clé est là, dans la perception que tout est vibratoire. Au début fut le verbe, le retrait, le repli et l'intériorisation favorisent l'évolution spirituelle. Et ça, c'est vrai. Pourquoi tu dis encore? Le deuxième, c'est le triskel. Non. Le triskel, vous le savez, hein, c'est l'unité, hein. La trinité, l'unité, faire l'unité. L'effet boule de neige, vous avez fait l'unité dans la vibration d'amour avec l'énergie d'amour peut enfin alors l'énergie d'amour peut enfin se manifester. C'est le retour de Marie-Isis. Connais-toi toi-même et tu comprendras l'univers. Apprenez donc à vous connaître et à vous reconnecter à votre être divin. C'est à travers votre évolution et vos actes que les autres changeront, ce que l'effet boule de neige et rien ne pourra arrêter ce grand processus de prise de conscience et de retour à l'amour. C'est marrant parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que c'est même avec Julien et Stella qu'on en parlait. Et la dernière, c'est celle-ci et elle vous dit: «La voie royale». La nouvelle terre est engendrée par la matrice de vie universelle, loin de la matrice artificielle que l'homme a laissée se développer pour son malheur. Tout va s'accélérer. Des portails d'énergie s'ouvrent et vont permettre à vos frères et sœurs des étoiles, les êtres de l'un, de se rapprocher de vous pour vous soutenir et aider la Terre qui se transforme jour après jour. Tout est un. Vous ne faites qu'un avec l'univers. Laissez-vous porter par le flux d'énergie, lâchez tout, soyez confiant, ne résistez pas et tout sera parfait. Voilà, s'il vous plaît. Hop. Voilà. Avec plaisir. La guidance de la pleine lune en Vierge est terminée.